Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous avions calculé au premier ordre le potentiel vecteur d'une distribution de courant localisée. Alors, on définit habituellement l'intensité de moment magnétique ou magnétisation par m de x égale à 1 demi x croix j de x. Et son intégrale est m égale 1 demi intégrale de x' croix j x' d cube x' est le moment magnétique de la distribution de courant. Le deuxième terme dans le développement du potentiel vecteur, le premier était nul, est alors le potentiel vecteur du dipôle magnétique A de x est égal à mu0 sur 4pi fois m croix x petit m croix x sur x cube. C'est le premier terme non nul dans le développement du potentiel vecteur A qui est associé à une distribution de courant stationnaire localisée. L'induction magnétique B, hors de cette distribution, s'obtient directement en calculant le rotationnel du potentiel vecteur. Donc B de x égale mu0 sur 4pi. En développant le rotationnel, on obtient 3m fois n fois x moins n sur x au cube. Où n est le vecteur unité dans la direction x. L'induction magnétique a exactement la forme d'un champ dipolaire. Elle généralise le résultat trouvé pour la boucle circulaire de courant qu'on a vu. Loin de toute distribution de courant localisée, l'induction magnétique est celle d'un dipôle magnétique. Dipôle magnétique donné par l'expression ici. Si une boucle de courant est arbitraire, donc pas nécessairement circulaire, mais confinée dans un plan, le moment magnétique émet une expression plus simple. Alors, soit I, le courant, et dl, l'élément de longueur de la boucle. L'expression devient, le m devient, petit m, égale I demi fois l'intégrale circulaire de x croix dl. Or, 1 demi x croix dl
Faisons un petit dessin pour illustrer ça. On a notre boucle de courant. On a un point origine. DL, le courant I, DA. Donc, 1 demi XDL est égal à DA, où DA est l'aire du triangle élémentaire qui est délimité par l'origine des coordonnées et les extrémités de DL. Donc son intégrale sur la boucle donne l'aire totale de la boucle. Il s'ensuit que le moment magnétique a pour valeur M égale I, donc appelons S l'aire totale de la boucle, I fois S. Et ce, quelle que soit la forme de la boucle. Si elle venait à faire un 8, il y a une partie de l'air qui se compte en négatif. Si la distribution de courant résulte de mouvements d'un certain nombre de particules chargées, de charge QI, de masse MI, et animée de vitesse VI, le moment magnétique peut s'exprimer à l'aide du moment cinétique de ces particules. La densité de courant est J égale somme sur I des QI VI fois delta X moins XI, où XI est la position de la ième particule. Le moment magnétique devient M égale 1 demi somme sur I des QI XI croix VI. Le produit vectoriel XI croix VI étant proportionnel au moment cinétique, LI, le moment cinétique d'une particule, c'est MI fois XI croix VI, alors, pour la ième particule, bien sûr, alors le moment magnétique s'écrit M égale somme sur I des QI sur 2MI fois LI. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.